La constitution de mettre sur pied une nouvelle république, la quatrième de la naissance d'une commission de rédaction du projet de nouveau texte à cet effet. Celle-là qui s'active sur tous les fronts pour accueillir des avis. En fait, l'architecture juridique dont il est question a quelle valeur de normes pour un État bien sûr et pour un pays. Voilà ce qui justifie le choix de la chronique Un jour une formule de ce jeudi avec Sori Ibrahima Keita. Statut chef suprême des arsenaux juridiques de tous les pays ou États. Ces pouvoirs, c'est elle qui marque la notion même d'un État, définit son statut, organise les pouvoirs publics, aménage les rapports entre ces pouvoirs et les citoyens, garantit les libertés et droits fondamentaux des citoyens. Qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Constitution. Et chaque État a une constitution naturellement. Dans le jargon juridique, elle est la norme mère, la charte fondamentale qui trône au sommet de la pyramide des normes. En dessous de la constitution, si vous voulez, il y a les traités qui ne doivent en aucun cas aller au-delà de la norme suprême qui est la constitution. En dessous des traités, vous avez des lois et en dessous des lois, vous avez également des règlements et en dessous des règlements, vous avez les décisions. Elle est peut-être écrite ou non écrite, donc rigide ou souple. La constitution rigide, c'est celle qui est écrite à l'instar de la constitution française de 1958, à l'instar de la constitution malienne, bien sûr de 92, depuis 1960 à nos jours, toutes les constitutions maliennes sont écrites et beaucoup d'autres constitutions, même la constitution américaine. Alors il y a des exemples de constitutions souples, on a toujours tendance à prendre l'exemple sur la Grande-Bretagne qui a une constitution souple. On ne peut pas se permettre de dire que oui, ça c'est la constitution britannique à proprement parler parce qu'aucun document n'est en mesure de démontrer cela. De 1960 à nos jours, le Mali a connu 3 constitutions, donc 3 républiques. Étant entendu que c'est la première qui détermine la seconde. Actualité oblige, il est question d'élaboration d'une nouvelle constitution au Mali. Si l'idée prospérait, ce serait bonjour la 4e République, avec son lot de démantèlement de la constitution en vigueur qui, comme toutes les autres constitutions, ne prévoit pas sa propre autodestruction. Aucune constitution ne renie les germes de sa propre destruction. C'est-à-dire la constitution ne dit pas comment elle doit disparaître pour donner naissance à une nouvelle constitution, mais la constitution dit comment elle doit être modifiée dans quelques-uns de ses articles pour son développement. Pour changer de constitution, il n'y a que 3 hypothèses. Si vous voulez, la première hypothèse résulte d'un coup d'État. Quand il y a coup d'État, naturellement, la constitution cesse d'exister. On s'ouvre à une période transitoire au terme de laquelle on met en place une nouvelle constitution pour basculer à une nouvelle république. La seconde hypothèse, c'est une révolution ou bien une révolte qui est à même de contrarier les dispositions de la Constitution, qui peut également nous amener à un changement de Constitution. Et le troisième élément, c'est le consensus. C'est-à-dire le consensus est tellement important. Si l'ensemble des forces politiques et sociales du pays se mettent d'accord pour changer de constitution, cela ne remet pas en cause l'état de droit et la démocratie. À mon avis, moi je me dis que le respect de l'état de droit n'est pas absolu. Alors, pour le cas malien, il faut reconnaître que les concertations nationales des 10, 11 et 12 septembre 2020, au lendemain du coup d'État du 18 août, ont décidé tout simplement qu'il faut changer de constitution. On ne peut pas parler de refondation dans le cadre du maintien de la constitution actuelle. Les concertations nationales ont décidé qu'il faut aller vers un changement de constitution. Également, les conclusions des assises nationales de la refondation ont été très claires également, qui proposent le changement de constitution. Donc on peut se permettre de dire qu'il y a une dose de consensus qui est là, qui naturellement va être matérialisée par le président de la transition qui en a pris l'initiative, et cela dans le cadre d'une démarche inclusive et consensuelle. Et c'est ce processus-là qui est en cours pour permettre à notre pays de basculer à une nouvelle république, c'est-à-dire la 4e. Au starting block peut-être bientôt, pour avis du peuple, le dernier sur le oui ou non d'une nouvelle constitution.